بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on reprend bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala les cours dans Kitab al-Tawhid et nous sommes arrivés au chapitre qui s'intitule Bab qawlillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha al-aya. Donc le chapitre il l'a intitulé par un verset du Coran qui dit Ya'rifuna ni'matallah, c'est-à-dire ils connaissent les bienfaits d'Allah, thumma yunkirunaha, et ensuite ils les renient. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala nous parle en fait des mécréants qui connaissent le bienfait d'Allah puis le renient. Donc que veut dire connaître le bienfait d'Allah puis le renier? C'est-à-dire qu'ils savent que les bienfaits d'Allah azza wa jal, que les bienfaits qui les touchent viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ils le savent. Thumma yunkirunaha, mais ensuite ils les renient, c'est-à-dire qu'ils ne remercient pas et ils ne sont pas reconnaissants envers Allah pour ses bienfaits. Et encore pire, ils assimilent ces bienfaits à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on va le voir dans le chapitre petit à petit. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. Donc il dit premièrement, Mujahid, donc Mujahid c'était un tabi'i, rahimahullah, l'élève de Abdullah ibn Abbas. Donc souvent dans le tafsir, il est rapporté les paroles de Mujahid, rahimahullah, parce qu'il a appris le tafsir avec Abdullah ibn Abbas. Donc Mujahid a dit, c'est le fait qu'une personne dise, ça ce sont mes biens, c'est-à-dire mon argent, ma fortune, que j'ai hérité de mes ancêtres ou de mes parents. Quel rapport entre ça et al-ayr? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de mal que quelqu'un y dise, sur son argent par exemple, ça c'est mon argent que j'ai hérité de mon père. En fait, il veut dire par là, la personne qui va dire ceci dans le sens où elle ne veut pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne veut pas mentionner Allah quand elle parle des biens qui sont entre ses mains. Donc c'est ça le rapport avec le verset. Ya'rifuna ni'matallah. Elle sait que l'argent qu'elle a, c'est le rizq, c'est la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a destinée. Thumma yunkirunaha. Mais au lieu de rattacher ce bienfait à celui qui lui a donné, c'est-à-dire à Allah, elle le rattache au sabab, c'est-à-dire à la cause par laquelle ce bienfait lui est arrivé. Et elle dit ça, ce sont les biens qui m'ont été hérités ou que j'ai hérité de mes ancêtres. Vous avez compris? Donc ce qu'il a dit là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Quand la personne dit ça, ce sont mes biens que j'ai hérités de mes ancêtres. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc c'est quoi qui est blâmable en réalité? C'est dans le sens où la personne, elle ne veut pas remercier Allah, elle ne veut pas mentionner Allah quand elle parle des bienfaits qui la touchent. Donc en réalité, ce genre de phrase, il y a deux situations. S'il le dit simplement pour informer, par exemple, on lui dit d'où tu as eu cette voiture, il dit je l'ai hérité de mon père par exemple. Est-ce qu'il y a du mal dans ça? Ça, il n'y a absolument aucun mal. Mais il dit ça dans le sens où il ne veut pas reconnaître Allah et il ne veut pas mentionner et remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui est blâmé dans le verset du Coran et c'est de ça que parle ce chapitre. Donc le fait, d'une part, qu'il assimile et qu'il rattache ce bienfait à autre qu'Allah, c'est un manque dans Tawhid al-Rububiyyah, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère l'univers. Donc le fait, même dans tes phrases, de rattacher et d'assimiler ce bienfait à autre qu'Allah, eh bien c'est un manque dans Tawhid al-Rububiyyah, c'est-à-dire dans notre croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur et gérant de l'univers. Et dans le sens où c'est un manque de reconnaissance, eh bien c'est un manque à votre avis, dans quoi? Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire le Tawhid, l'unicité d'Allah dans les actes cultuels, les pratiques religieuses, les actes d'adoration de l'individu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul que l'être humain doit adorer et à qui il doit vouer un culte. Donc il y a un manque dans ces deux parties du Tawhid. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. Ensuite il rapporte une parole de Aoun ibn Abdillah qui était également un tabi'i, et il a entendu le hadith de Aïcha et d'Ibn Abbas, et il est mort en l'an 120, rahimahullah ta'ala. Il dit, pour expliquer le verset, ils disent, si ce n'était un tel, il ne serait pas arrivé telle chose.
Donc par exemple, il arrive quelque chose dans la vie de quelqu'un qui dépendait d'une personne. Ou alors il allait avoir un accident, quelqu'un est arrivé, il l'a sauvé, il a empêché qu'il fasse l'accident, etc., etc. Et il dit, si ce n'était pas un tel, il serait arrivé telle chose ou il ne serait pas arrivé telle chose. Donc au lieu de tout remettre à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, il remet tout sur la personne. Alors que généralement l'être humain il sait que c'est Allah qui l'a sauvé, que c'est par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il s'est passé telle chose ou qu'il ne s'est pas passé telle chose. Mais parce qu'il ne veut pas mentionner Allah, parce qu'il ne veut pas reconnaître Allah ou être reconnaissant envers lui, il dit si ce n'était pas un tel, il serait passé telle chose. Donc il met tout sur as-sabab, c'est-à-dire la cause, et il oublie al-musabbib, celui qui a réellement destiné et causé l'événement. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. Donc ça c'est encore pire. Ibn Qutayba, rahimahullah, dit, ils disent, c'est-à-dire les mécréants disaient, cette chose-là est arrivée par l'intercession de nos divinités. Parce qu'on a déjà vu plusieurs fois que Kuffar ou Quraysh, les mécréants de Quraysh ou des Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils adoraient leurs divinités simplement pour les prendre comme intermédiaires entre eux et Allah. Donc ils connaissaient Allah, ils savaient qu'Allah existe, mais ils adoraient des divinités qu'ils avaient héritées de leurs ancêtres pour les prendre comme des intercesseurs entre eux et Allah. Donc quand ils voulaient quelque chose de la part d'Allah, ils adoraient leur divinité. Et ils pensaient que leur divinité intercédait pour eux auprès d'Allah. Donc quand après ils recevaient un bienfait, comme la pluie, la richesse, ou un enfant, etc., ils disaient, ça, c'est grâce à l'intercession de ma divinité que j'adore. Donc de sa statue, de son arbre, de sa pierre, de son rocher, des fois c'était des temples, etc., etc. Donc encore une fois, au lieu d'assimiler le bienfait à Allah, il l'assimile au sabab. Mais là, il y a quelque chose en plus. C'est quoi? Le shirk. Parce que c'est un faux sabab. On sait que l'aliha ne détiennent aucune shafa'a. Leur aliha, leur divinité, ne détiennent aucune shafa'a. Qul lillahi shafa'atu jami'an. Dit à Allah et l'intercession tout entière. Donc non seulement ils assimilent leurs bienfaits à autre qu'Allah, à la cause, mais en plus cette cause elle est fausse. Et en plus pour cette cause, ils ont pratiqué le shirk et ils les ont adorés en dehors d'Allah, ils les ont invoqués ou ils ont sacrifié pour eux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. Il dit maintenant une parole de Abu al-Abbas. C'est qui Abu al-Abbas ici? Quand le cheikh, l'écrivain de Kitab Tawhid dit Abu al-Abbas, il veut parler de qui? Il veut parler de Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah. Souvent, comment les savants ils appellent Ibn Taymiyyah? Shaykh al-Islam. Donc, et d'habitude, dans ses autres livres, il dit Shaykh al-Islam. Pourquoi ici il dit Abu al-Abbas? Abu al-Abbas, c'était la kunya de Ibn Taymiyyah. Mais Ibn Taymiyyah, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant. C'était simplement son surnom, Abu al-Abbas. Donc pourquoi il dit Abu al-Abbas? Pourquoi il ne dit pas comme on dit d'habitude, Shaykh al-Islam? Certains savants ont dit c'est parce que ça c'est Kitab al-Tawhid. Donc pour écarter toute exagération envers quelqu'un, il ne dit pas Shaykh al-Islam. Il dit Abu al-Abbas. C'est-à-dire il l'appelle simplement par son surnom pour ne pas exagérer. Alors que son livre c'est Kitab al-Tawhid. On a parlé du fait de ne pas exagérer sur les prophètes, sur les pieux, etc. en les mettant au-dessus de leur place d'être humain, en les adorant, etc. Donc pour écarter tout soupçon de roulou de son livre, il dit Abu al-Abbas a dit, rahimahullah. Donc il dit Abu al-Abbas, donc Ibn Taymiyyah, a dit, après avoir parlé du hadith de Zayd ibn Khalid, donc le hadith de Zayd ibn Khalid, radiallahu anhu, on l'a déjà vu. C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié un matin et ensuite il s'est tourné vers ses compagnons et il leur a dit, Allah azza wa jal a dit, ce matin il y en a qui sont croyants en moi
et qui renie les étoiles, et certains croient aux étoiles et me renient. Vous vous souvenez du hadith? C'était qui celui qui croit en Allah? C'est celui qui disait Umtirna bifadlillahi wa rahmatih. Nous avons reçu la pluie par la miséricorde d'Allah. Celui-là, il a cru en Allah. Et celui qui a cru en les étoiles, c'est celui qui disait Umtirna binawi kada wa kada. C'est-à-dire, c'était une habitude des Arabes à l'époque. Quand la pluie elle tombait, ils pensaient que c'était parce que telle étoile était arrivée dans telle position. Donc au lieu de remettre la pluie à Allah, et ils savaient que c'est Allah qui fait tomber la pluie, mais ils remettaient tout sur le sabab et oubliaient de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Sachant qu'en plus leur sabab il est seulement, vous suivez plus, vous êtes non, imaginatif, c'est-à-dire c'est pas un vrai sabab. Le fait qu'une étoile elle aille dans telle constellation, ça change rien du tout au temps, au soleil, à la pluie, etc. Donc souvenez-vous de ce hadith. Donc il dit, après avoir cité ce hadith, il dit ça revient souvent dans le Coran et dans les hadiths. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme ceux qui assimilent ses bienfaits à autre que lui et qui lui associent. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. Donc certains salafs, c'est-à-dire certains des sahaba et des tabi'in disaient, c'est comme quand certaines personnes ils disent le vent était bon et le commandant du bateau était un expert. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Par exemple, ils vont en voyage avec un bateau, un navire, et ils reviennent. Et quand on leur demande est-ce que le voyage était bon, ils disent na'am, le voyage il était très bien, on n'a pas eu de problème, le vent il était bon, et celui qui guidait le bateau il était un expert. Qu'est-ce qu'il oublie de dire? Il oublie de dire Allah subhanahu wa ta'ala nous a accompagnés, grâce à Allah azza wa jal, on est revenu sain et sauf, Allah nous a protégés. Il remet tout sur le vent et le capitaine. Donc est-ce que ça veut dire que nous on ne croit pas du tout à la présence du vent ou du capitaine? Non. Al-asbab, ça existe. Et elles ont un rôle. Mais le problème il est quand tu parles que des asbab et tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que c'est lui qui a créé l'asbab et c'est lui qui t'a destiné que le voyage il allait être tranquille. Et il dit وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ جَارٍ عَلَى أَلْسِنَةِ كَثِيرٍ. Et il dit et d'autres exemples de choses que beaucoup de gens disent. On lit le chapitre suivant qui ressemble également باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc le chapitre du verset qui dit ne donnez pas à Allah des égaux alors que vous savez. Donc bien sûr le verset qui est dans Surat Al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala a commencé le verset en disant Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum. Ô vous les gens, donc Allah s'est adressé aux gens en général pour qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, il leur dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ne donnez pas à Allah des égaux alors que vous savez. Donc la première chose qui nous vient à l'esprit quand on lit le verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit aux êtres humains d'adorer un autre que lui, de lui donner des égaux devant lesquels ils se prosternent, ils s'inclinent, ils leur font des invocations, des sacrifices, etc. Ça c'est vrai. Mais le fait de donner des andad à Allah, ça peut aller plus loin que ça. Ça peut être des choses qui sont plus subtiles et qui relèvent de ce qu'on appelle al-shirk al-asghar, c'est-à-dire le shirk mineur. Comme on va le voir par la suite dans le chapitre. Donc il dit قال ابن عباس في الآية رضي الله عنهما الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. Il dit Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma dit à propos du verset, c'est-à-dire pour expliquer le verset, il dit al-andad, c'est quoi l'andad en français? Les égaux, c'est-à-dire quelque chose qu'on met à l'égal d'Allah parce qu'on va l'adorer avec Allah. Mais regardez Abdullah ibn Abbas, il a voulu attirer leur attention sur une autre sorte de shirk que quelqu'un il va pas forcément comprendre du verset. Donc il leur a dit al-andad, c'est le shirk qui est plus subtil que les pas d'une fourmi sur un rocher lisse dans une nuit noire. Qu'est-ce qui peut être plus subtil que ça? Ça se voit pas, ça s'entend pas,
c'est quelque chose de subtil. Parce que la fourmi, c'est tout petit, c'est noir, ça fait pas de bruit. En plus, elle marche sur un rocher lisse et en plus en pleine nuit. Donc quelque chose que ni on entend ni on peut voir. Donc il dit Al-Andad, c'est le shirk qui est plus subtil, plus caché que la fourmi qui marche sur un rocher. Est-ce que ça veut dire, ça c'est important de le comprendre ici, est-ce que ça veut dire que le verset il parle que de ce qu'il va dire Ibn Abbas, que du shirk subtil? Non, le verset il parle de toutes les sortes de shirk. Mais comme on l'a déjà vu, as-sahaba et les tabi'in, parfois quand ils font le tafsir d'un verset, ils donnent simplement des exemples. Ils veulent pas tout dire. Ils expliquent le verset en donnant des exemples du verset. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent c'est tout. Par exemple, dans le verset qui dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. On va trouver certains mufassirin, ils disent hablullah, la corde d'Allah c'est l'islam. L'autre il dit la corde d'Allah c'est le Coran. L'autre il dit la corde d'Allah c'est la sunna. Qui c'est qui a raison dans les trois? En fait les trois ils ont raison. Celui qui s'attache à l'islam, forcément il s'attache au Coran et forcément il s'attache à la sunna. Donc des fois il donne des exemples. Ça ne veut pas dire que c'est que l'islam ou que sunna sans le Coran par exemple. Donc là c'est la même chose. Ibn Abbas il a voulu donner un exemple et l'exemple qu'il a voulu donner c'est celui qui ne vient pas directement à l'esprit quand on entend le verset. Donc il dit à propos de ce shirk wa huwa an taqula wallahi wa hayatika ya fulana wa hayati. Et Ibn Abbas dit ce shirk qui est subtil c'est quand tu dis par Allah et par ta vie ô une telle. C'est-à-dire l'homme il parle à sa femme et il dit par Allah et par ta vie. Je jure par Allah et je jure par ta vie. Et il dit wa hayati et je jure par ma vie. Donc il est où le shirk là-dedans? C'est le fait qu'il jure par Allah et il jure par autre qu'Allah. Et comme on va le voir, ça fait partie du shirk. Parce que le fait de jurer par Allah, c'est une sorte de glorification et d'exaltation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne dois pas jurer par autre chose. Parce que c'est vénérer et exalter cette chose comme tu le fais d'habitude pour Allah azza wa jal. Et ça c'est quelque chose qui est courant dans les paroles des gens. Il jure sur la tête de sa mère, il jure sur la Kaaba, etc. etc. وتقول, il dit ensuite وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا النصوص اللصوص pardon. Il dit et c'est que tu dises si ce n'était le petit chien les voleurs seraient rentrés et si ce n'était le canard qu'il y a dans la maison les voleurs seraient rentrés. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Ibn Abbas? C'est que par exemple une personne elle veut cambrioler, elle veut rentrer dans une maison. Mais il y a un chien dans la maison, ou il y a un canard dans la maison. Et le canard ou le chien, quand il voit quelqu'un rentrer, qu'est-ce qu'il fait? Le chien, il aboie, et le canard, je ne sais pas comment on dit pour le canard, il fait son bruit. Mouhim. Donc, les gens, ils vont se réveiller, et le voleur, il va partir. Et la personne, qu'est-ce qu'elle dit? Si ce n'était pas le chien, le voleur, il serait rentré. Donc, avant de dire Alhamdulillah, Allah il nous a préservés, Allah il a éloigné le mal, il remet tout de suite sur as-sabab. Eh bien ça c'est une sorte de shirk. C'est-à-dire que la première chose c'est de dire Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a protégés. Maintenant comme on l'a dit, s'il le fait simplement pour informer, par exemple quelqu'un il lui dit c'est quoi qui s'est passé hier dans ta maison? Et il lui dit si c'était pas le chien les voleurs ils allaient rentrer. Là il n'y a pas de mal, parce qu'il fait simplement que expliquer. Mais s'il le fait dans le sens où il oublie Allah et il veut pas remercier Allah et il croit que tout vient du sabab et il oublie que c'est Allah qui a créé le chien, c'est Allah qui a destiné que le chien allait être là à ce moment-là et tout ça c'est Allah qui l'a fait pour que le voleur ne rentre pas, là c'est blâmable et là c'est une sorte de shirk qui est subtil. Et pareil avec l'exemple avec le canard, il dit ensuite وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ. Et le fait qu'un homme dise à quelqu'un c'est ce qu'Allah veut et ce que tu veux, ou comme Allah veut et comme tu veux. Et ça on va le voir, on va en reparler après. وَقَوْلِ الرَّجُلِ لَوْلَا اللَّهِ وَفُولَانَ. Et le fait que quelqu'un dise si ce n'était Allah et un tel.
Par exemple, quelqu'un il dit, si ce n'était Allah et un tel, il me serait arrivé telle et telle chose. Ibn Abbas dit, la taj'al fiha fulanan, hadha kulluhu bihi shirkun. Il dit, ne mets pas un tel dans ta phrase. Si ce n'était Allah tout seul, il me serait arrivé telle ou telle chose. Ou alors, si tu veux parler d'un tel, comment tu dis? Parce que tu veux expliquer à la personne que c'est parce qu'un tel est arrivé qu'il s'est passé tel événement. Tu dis, laulallahi thumma fulan. Tu dis pas wa fulan. C'est quoi la différence? Si tu dis laulallahi wa fulan, tu dis si ce n'était Allah et un tel. Donc tu les as mis à l'égal. Tu as mis un tel à l'égal d'Allah. Comme s'il a le même rôle dans cet événement qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on te demande, est-ce que tu penses qu'il a le même rôle, qu'est-ce que tu vas dire? Bien sûr, tout musulman, il va dire, non, bien sûr, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est dans les paroles. Cette parole-là, comme tu l'as dit, cette expression, dedans, il y a du shirk. Même si tu ne le crois pas, mais dans cette façon de s'exprimer et de mettre à l'égal un être humain avec Allah, dans le déroulement des événements, c'est ça le shirk qu'il y a dedans. Donc tu dis, laulallahi thumma fulan. Si ce n'était Allah et ensuite un tel. Comme ça, tu montres qu'un tel, il vient en second plan, après la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, rawahu ibn Abi Hatim. Donc c'est Ibn Abi Hatim al-Razi qui l'a rapporté dans son tafsir. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. Ensuite il rapporte le hadith de Omar ibn al-Khattab dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par autre qu'Allah faqad kafar ou ashrak, aura mécru ou aura associé à Allah. Qu'est-ce que ça montre? C'est que parmi les formes de shirk, et ça rentre dans le shirk mineur qui ne fait pas sortir de l'islam, c'est le fait de jurer par autre qu'Allah. Et ça, malheureusement, beaucoup des musulmans ils le font. Ils jurent sur leur mère, ils jurent sur leurs enfants, ils jurent sur la Kaaba, ils jurent sur la Mecque, ils jurent sur leur vie. Dans les pays arabes, c'est connu par exemple de jurer vers l'Est, de jurer sur sa vie, ou de jurer par al-amana, etc., etc. Tout ça, ça rentre dans le shirk, et ça contredit le tawhid. Donc le musulman, il doit s'habituer à s'écarter de ce genre de paroles. Et il y a beaucoup de hadiths, c'est pas le seul, il y a beaucoup de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Sur le Coran, tu peux jurer. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est pas quelque chose qu'Allah il a créé. C'est quelque chose qu'Allah il a dit. Donc là, tu peux jurer par le Coran. Tu peux jurer sur le Coran parce que le Coran, c'est pas une créature. Le Coran, c'est ce qu'Allah a dit, subhanahu wa ta'ala. Donc tu peux jurer par le Coran. Il dit tout de suite après, pour vous montrer à quel point c'est grave, وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. Donc Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, le fait que je jure par Allah et que je mens, je préfère ça que de jurer par autre qu'Allah et de dire la vérité. Donc il dit Ibn Mas'ud, je préfère dire Wallah et ensuite je dis un mensonge que de dire je jure par autre chose et je dis la vérité. Pourquoi? Alors que le mensonge dans l'islam c'est un des plus grands péchés. Donc Ibn Mas'ud, en aucun cas il veut dire par là que le fait de mentir c'est pas grave. C'est pas ça qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Que le shirk c'est au-dessus de tous les péchés. Même le shirk dont on dit shirk asghar, le shirk mineur, c'est au-dessus de tous les péchés. Donc c'est comme s'il nous disait, le mensonge qui est un des pires péchés dans l'islam, eh bien il est encore moins grave que le fait que quelqu'un il dise, je jure sur la tête de ma mère, sur ma fille, sur la Kaaba, sur la Mecque. Pourtant, pour les gens maintenant, c'est quelque chose de normal. Et ça, c'est pas normal, justement. Il faut faire l'amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Quand on entend les gens dire ça, il faut leur dire ittaqillah. Tu n'as pas le droit de dire ça. Et il faut leur expliquer avec sagesse, avec douceur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit et que le fait qu'une personne elle dise la ilaha illallah, eh bien ça fait qu'il n'a pas le droit de dire wa fulan wal hayat, etc., etc. وعن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان
ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بإسناد صحيح. Donc ici il rapporte un hadith rapporté par Abu Daoud où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ne dites pas c'est ce qu'Allah veut et ce qu'un tel veut, mais dites c'est ce qu'Allah veut puis ce qu'un tel veut. Donc on a expliqué la différence entre le fait de dire et dans une phrase entre Allah et quelqu'un d'autre et de dire puis. Parce que quand tu dis c'est ce qu'Allah veut et ce qu'un tel veut, tu mets au même degré, au même piédestal et à la même force la volonté d'Allah et la volonté de l'être humain. Alors que, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Vous ne voulez que si Allah le veut. Donc la volonté de l'être humain est soumise au destin d'Allah et secondaire à la volonté d'Allah. Donc il faut dire c'est ce qu'Allah a voulu, puis ce qu'un tel a voulu. Même si ce genre d'expression, pour nous, on ne les emploie pas. Mais on étudie le livre, donc il faut expliquer. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان. Ensuite il rapporte une parole de Ibrahim an-Nakha'i. Qui est Ibrahim an-Nakha'i? Pour voir si vous vous souvenez un petit peu. Ibrahim an-Nakha'i c'est un tabi'i et c'était un tabi'i de l'Irak. Donc il a appris, il a rencontré quelques compagnons comme Anas ibn Malik et il a surtout appris avec les élèves de Abdullah ibn Mas'ud qui étaient eux-mêmes des tabi'is mais d'une génération avancée par rapport à lui. Donc lui il fait partie de la petite génération des tabi'in, ceux qui n'ont rencontré que quelques compagnons. Et c'était un des grands fuqaha et un des grands savants donc des tabi'in. Donc il dit rahimahullah, il est interdit qu'un homme dise a'udhu billah ou abik, c'est-à-dire je demande la protection d'Allah et ta protection. Et il peut dire a'udhu billah thumma bik. Donc c'est toujours la même chose avec wa et thumma, c'est-à-dire et ou alors ensuite. Il ne peut pas dire je demande la protection d'Allah et ta protection, parce qu'en faisant ça il met la personne à l'égal d'Allah. Par contre il dit a'udhu billah thumma bik, je demande la protection d'Allah et ensuite je demande ta protection, pour montrer que la protection de la personne n'est pas au niveau de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi ne dites pas lawlallahi thumma fulan, ou plutôt dites lawlallahi thumma fulan wala taqulu lawlallahi wa fulan. Dites si ce n'était Allah et après un tel, et ne dites pas si ce n'était Allah et un tel. Donc ça on l'a déjà expliqué. Le chapitre suivant, Babu ma ja'a fi man lam yaqna' bil halif billah. Donc il dit le chapitre sur celui qui n'est pas convaincu ou qui ne se contente pas qu'on jure par Allah. En fait ici il parle de, par exemple les gens ils ont une khusuma, c'est-à-dire un conflit. Et lors d'un conflit devant le juge, ça peut arriver à ce que la personne elle jure. Comme le prophète a dit par exemple sallallahu alayhi wa sallam, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. C'est-à-dire al-mudda'i c'est celui qui se plaint de l'autre. Il accuse quelqu'un. Lui il doit ramener une bayyina, c'est-à-dire des preuves et des témoins. Et l'autre wal yaminu 'ala man ankar, c'est-à-dire celui qui est accusé et qui dit je suis innocent. Lui, c'est quoi qui lui incombe? Al-yamin, de jurer. Donc dans ce genre de cas, et également dans les affaires entre les gens, dans le cas où la personne n'est pas connue pour associer à Allah, pour commettre des actes d'apostasie, ou pour mentir même en jurant par Allah, donc dans le cas d'un musulman normal, entre guillemets, la personne doit se contenter du fait que l'autre jure par Allah. Et ça c'est même dans les conflits ou les histoires qu'il y a entre les gens. Quand une personne vient lui dire par Allah, Wallah, que c'est pas moi qui ai fait ça, etc., la personne elle doit s'arrêter, elle doit se suffire de ça. C'est quoi à votre avis la hikmah dans ça et le rapport avec Kitab al-Tawhid? C'est parce que dans ça il y a un ta'zim, il y a une glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que quand on te dit Wallah, tu t'arrêtes et tu te contentes, même si tu sais que peut-être la personne elle est en train de ruser, de t'arnaquer, etc., mais par respect pour le nom d'Allah Azza wa Jal, pour vénérer le nom d'Allah Azza wa Jal, eh bien tu t'arrêtes et tu t'en contentes. Et également, ça c'est autre chose qui est plus ou moins en rapport avec le Tawhid, c'est le fait que
le fait de penser du bien d'autrui et de ne pas soupçonner autrui, ça fait partie du bon comportement dans l'islam. Comme Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait, lorsque une parole sort de la bouche de ton frère, ne l'interprète pas en mal alors que tu peux lui trouver une bonne interprétation. Ça c'est Omar ibn al-Khattab qui a éduqué les musulmans. Regardez ce qu'il dit. Quand une parole sort de ton frère, c'est-à-dire une parole que tu peux comprendre comme si, et tu peux comprendre comme ça. Tu peux la comprendre en bien et tu peux la comprendre en mal. Il dit, tant que tu peux lui trouver une bonne interprétation, eh bien donne-lui une bonne interprétation, et donc il faut trouver des excuses aux gens. Peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être que sa langue a glissé, etc., etc. Donc il dit, عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بإسناد حسن. Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tahlifu bi abaikum, ne jurez pas par vos ancêtres, car c'était l'habitude des Arabes avant l'islam de jurer par les ancêtres, justement parce qu'ils vénéraient et glorifiaient leurs ancêtres. Man halafa billah falyasduq, celui qui jure par Allah, qu'il dise la vérité, justement parce que sinon il est exposé au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette audace d'oser jurer par Allah puis de mentir. Et il dit وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَى, et celui à qui on jure par Allah, qu'il se contente, qu'il soit satisfait de ça. وَمَنْ لَمْ يَرْضَى فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ, et celui qui ne s'en contente pas n'a rien à voir avec Allah, c'est-à-dire qu'il aura commis un crime parce qu'il aura manqué de respect au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça bien sûr c'est dans les cas et les situations qui sont normales, pas dans le cas d'une personne dont on sait qu'il est toujours en train de ruser, d'arnaquer les gens ou qu'il ment en jurant par Allah. Ça c'est autre chose, c'est lui et c'est ses actes qui ont fait qu'on pense du mal de lui, et là on en a le droit. Babu qawli ma sha'a Allahu wa shi'ta. Ensuite il a réservé un chapitre sur le fait de dire ma sha'a Allahu wa shi'ta, même si maintenant on en a déjà parlé, le fait qu'une personne dise c'est ce que Allah veut et ce qu'un tel veut. Donc il dit an qatilata أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه. Donc ici, An-Nasa'i rahimahullah rapporte qu'un juif est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit vous faites du shirk, vous associez à Allah, c'est-à-dire toi et les musulmans. Et il lui a dit, vous dites ma sha'Allah wa shi't, c'est ce qu'Allah veut et ce que tu veux. Et vous dites wal Kaaba, c'est-à-dire je jure par la Kaaba. Donc après le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit aux musulmans et il leur a dit si vous voulez jurer, dites wa rabbil Kaaba, c'est-à-dire par le Dieu de la Kaaba. Et là on jure par Allah quand on dit ça. Et dites ma sha'Allah thumma shi'ta, c'est ce qu'Allah a voulu puis ce que tu as voulu, comme on l'a déjà vu. Ensuite il y a un hadith qui est plus long après, il dit walahu aydan عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال. On va le lire après, Inch'Allah. Donc, ensuite, il a cité un petit hadith d'Ibn Abbas qui raconte qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit ma sha'Allah wa shi'ta, c'est ce qu'Allah a voulu et ce que tu as voulu. Donc, il a mis à l'égal d'Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam simplement dans sa phrase. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a tout de suite blâmé. Donc, ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les sujets de la aqidah et du tawhid, il ne se tait pas. Il ne fait pas de concessions envers les gens. Tout de suite, il réprimande, tout de suite, il corrige. Parce que ça touche au sujet, au pire sujet qu'il y a dans la religion. Et ça peut entraîner la personne dans les pires des châtiments et des destinations, entre guillemets.
Donc il lui a dit ma sha Allah wa shi't, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit aja'altani lillahi niddan, m'as-tu mis à l'égal d'Allah? Dit c'est ce qu'Allah seul a voulu. Bal ma sha Allah wahda. Et ça, pour la parenthèse, ça nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était véridique. Parce que si c'était un faux prophète, il aurait profité de ça. Il n'aurait pas corrigé. Il aurait dit oui c'est ça, c'est ce qu'Allah veut et ce que je veux. Il aurait acquiescé. Au contraire, il aurait encouragé les gens à dire ce genre de choses. Ça, c'est l'habitude de tous les faux prophètes, tous les gourous, etc. C'est qu'ils ont l'habitude de se faire glorifier. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, il se mettait en colère quand on le mettait à l'égal d'Allah, juste dans les paroles. C'est même pas dans le cœur, c'est juste dans les paroles. C'est lui également, sallallahu alayhi wa sallam, dont Anas ibn Malik a dit, les sahaba, l'homme qu'il préférait voir, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand il arrivait, il ne se levait pas, parce qu'il savait qu'il détestait cela. Alors que c'était leur habitude, l'habitude non seulement des Arabes, mais également des autres peuples, que quand leur roi il arrivait, ou leur chef, ils se levaient, par respect, et pour glorifier leur chef. Mais quand c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne ne se levait parce que c'est lui qu'ils n'aimaient pas, il leur avait interdit, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. Là c'est un hadith rapporté par un homme qui s'appelait At-Tufayl et c'était le frère de Aïcha du côté de la mère de Aïcha, donc le demi-frère de Aïcha et donc aussi le beau-frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit Ra'aytu ka'anni. Donc de quoi il parle ici? Quand il dit Ra'aytu, il parle d'un rêve qu'il a fait. Donc il dit je me suis vu en rêve et je suis dans mon rêve, je suis venu voir des gens parmi les juifs et je leur ai dit Innakum la antumul qawm. Qu'est-ce que ça veut dire si on traduit en français? Si on traduit les mots eux-mêmes, ça veut rien dire. Ça veut dire c'est vous le meilleur peuple, c'est vous les meilleurs gens. Si seulement vous ne disiez pas que Uzayr c'est le fils d'Allah. Qalu, et ils lui ont répondu les juifs dans son rêve, wa innakum la antumul qawm lawla annakum taqulun ma sha'a Allah wa sha'a Muhammad. Et les juifs ils lui ont répondu, vous aussi vous êtes le meilleur des peuples, si seulement vous ne disiez pas c'est ce qu'Allah veut et ce que Muhammad veut. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. Il dit ensuite, toujours dans son rêve, je suis passé à côté d'un groupe de chrétiens et je leur ai dit quel bon peuple vous êtes si seulement vous ne disiez pas que Isa c'est le fils d'Allah. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. Et ils lui ont dit et vous aussi quel bon peuple vous êtes si seulement vous ne disiez pas c'est ce qu'Allah veut et ce que veut Muhammad. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت. Il dit et quand je me suis réveillé le matin j'en ai informé quelques personnes. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. Puis je suis allé voir le prophète صلى الله عليه وسلم et je lui ai dit فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu est-ce que tu l'as dit à quelqu'un? Il a dit oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé devant les gens, il a loué Allah, il a fait les éloges d'Allah. ثم قال et il a dit أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. Donc après avoir glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a dit Amma ba'd. Donc Amma ba'd c'est une parole que celui qui parle dit après son introduction pour passer au vif du sujet. C'est comme si en français on dit par exemple cela dit. Et il dit Tufayl, donc l'homme dont on parle ici, a vu un rêve et il en a informé certains d'entre vous. Et vous disiez une parole que telle et telle chose, donc il n'a pas dit. Il a dit que telle et telle chose, donc le rapporteur du hadith n'a pas précisé ou soit il a oublié ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que telle et telle chose m'empêchait de vous interdire. C'est que vous dites Ma sha'Allah wa sha'a Muhammad, dites plutôt Ma sha'Allah wahda, ce qu'Allah seul veut.
On passe au chapitre suivant, donc on ne réexplique pas parce qu'on a déjà expliqué sur Masha'Allah wa Shit. Babu man sabba ad-dahra faqad aada Allah. Le chapitre qui dit que celui qui insulte ou qui critique le temps, ad-dahr, c'est-à-dire le temps dans lequel les événements se passent, celui-là aura insulté Allah. C'est-à-dire il s'en est pris à Allah. Wa qawlillahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Donc il cite premièrement le verset qui dit et ils disent, c'est-à-dire les mécréants, voici notre vie d'ici-bas, c'est-à-dire ce n'est que notre vie d'ici-bas, il n'y a pas d'autre vie. Nous vivons et nous mourrons, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, et rien d'autre que le temps ne nous fait mourir. Donc c'est quoi le rapport entre ce verset et le chapitre? C'est qu'ici on a l'exemple de gens qui remettent tous les événements sur ad-dahr. C'est ce qu'on peut appeler les athées, c'est-à-dire ils ne croient en rien. Pour lui il n'y a que l'enchaînement des événements qu'il appelle le temps qui fait les événements. Donc il dit on vit, on meurt et c'est le temps qui nous fait mourir. Celui qui met le temps à cette place, bien sûr qu'il aura associé à Allah subhanahu wa ta'ala du plus grand des shirk akbar. Et il sort, si c'était un musulman qui le disait et qui le croyait, il sortirait de l'islam. Mais on peut aussi parler de celui qui ne va pas mettre ad-dahr, le temps, à l'égal d'Allah, mais qui va insulter le temps, tout en croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui-là également, il aura commis du shirk mineur dans ses paroles. Donc il dit wa fi sahih عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. Donc dans le Sahih, c'est-à-dire Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah Ta'ala dit. Donc c'est un hadith Qudsi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah dit Yu'dhini ibn Adam, le fils de Adam me nuit, c'est-à-dire l'être humain insulte Allah et se rebelle contre Allah. Yasubbu ad-dahr. Donc c'est quoi cette nuisance? C'est quoi cette audace de la part de l'être humain? C'est qu'il insulte le temps, il critique le temps. Et Allah dit wa ana ad-dahr, et c'est moi le temps. Que veut dire c'est moi le temps? Le hadith lui-même l'explique. Uqallibu al-layla wan-nahar. C'est moi qui retourne la nuit et le jour. C'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée les événements et qui gère ce monde et qui fait que les événements se déroulent. Donc le temps c'est une chose, mais Allah dit c'est moi le temps. Qu'est-ce que veut dire c'est moi le temps? C'est moi qui gère l'univers et qui fait se dérouler les événements. Donc celui qui insulte le temps, c'est-à-dire il insulte les événements qui se passent dans sa vie, il dit par exemple cette année elle était horrible, et il se plaint de certains malheurs, de certains événements, il le remet en question, etc. En réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il insulte les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il insulte le destin d'Allah et la volonté d'Allah azza wa jal. Donc il doit d'abord se remémorer que si tout ça s'est passé, c'est Allah qui l'a destiné et c'est Allah qui l'a voulu. Donc il doit se retenir de dire ce genre de paroles. Et c'est quoi plutôt la situation et la réaction du musulman face à des événements qui ne lui plaisent pas? C'est de dire Alhamdulillah ala kulli hal. La louange est à Allah en toutes circonstances. Qadarullah, quand il rate quelque chose qu'il espérait, Qadarullah wa ma sha'a fa'al. C'est le destin d'Allah et il a fait ce qu'il a voulu. Quand il lui arrive une musiba, un malheur, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Donc en aucun cas il insulte le temps et il remet en question ou il remet en cause les événements et le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va se contenter de ça pour aujourd'hui. Baraka, comme ils disent. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.